Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un examen régional destiné aux élèves de 6e année primaire, bien sûr avec le corrigé. Alors cet examen est de l'année 2020. Alors tout de suite, on passe au texte d'appui ou bien de contextualisation sur lequel on va traiter les questions de compréhension de l'écrit. Alors je lis le texte. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles, ça veut dire des personnes qui ne fument pas, courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer. À moins que la maladie ne soit déjà installée, les risques diminuent peu à peu et au bout de 10 ans d'abstinence, ils disparaissent presque complètement. Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Alors ici on a Suzanne Meredith, Devenir adulte, édition Usborne DR. Alors là, il faut faire attention bien sûr aux sources de ce texte parce que cette source va nous aider à répondre aux questions de contextualisation de ce texte. Bien, alors on passe tout de suite aux questions de compréhension de l'écrit. Compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. Alors, étant donné qu'on n'a pas, bien sûr, le titre de ce texte, on peut dire que ce texte parle, bien sûr, du tabac, de la cigarette, bien sûr, tout ce qui est en relation avec, bien sûr, la cigarette. Alors, on peut choisir, par exemple, ici, bien, la cigarette, on peut dire tabac, hein. On a pas mal de mots à utiliser pour formuler, bien sûr, le titre. Alors, on peut dire le tabac, tout court, et c'est juste, bien sûr. On peut dire aussi la cigarette. Voilà, c'est convenable. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. Oui, on a aussi les méfaits de la cigarette. On passe maintenant à la question numéro 2. Ce texte est-il descriptif, narratif ou bien informatif? Alors ici, quand on veut répondre, on va dire qu'est-ce qu'un texte descriptif? Est-ce qu'il décrit quelque chose? Est-ce qu'on trouve par exemple l'utilisation de l'imparfait et des adjectifs et ainsi de suite? Est-ce qu'il raconte, c'est-à-dire narratif, ou bien est-ce qu'il nous donne des informations? Alors quand vous voyez ici, on estime que chaque cigarette raccourcit la vie. Alors ici, il nous donne quoi? Bien sûr, il nous donne des informations. Sur quoi? Sur la cigarette. Alors on peut dire que ce texte, bien sûr, est un format informatif. Bien, on passe maintenant à la question numéro 3. Alors, si vous voulez répondre, par exemple, à cet examen, à vous de mettre, bien sûr, la vidéo en pause avant de voir les réponses. Comme ça, vous en profitez de plus. Bien, on passe à la question numéro 3. Toujours de la compréhension de l'écrit. Quel est l'auteur de ce texte? Quel est l'auteur de ce texte? Alors pour répondre bien sûr, on doit revenir aux sources ou bien à la source. Bien, quand vous voyez ici, très bien, c'est, voilà, Suzanne Meredith. Alors là, c'est bien sûr l'auteur de ce texte. Bien, passons à la question suivante. Combien de temps chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur? Alors, bien sûr, quand on dit compréhension de texte, toujours on doit revenir au texte pour répondre à ces questions. Alors, bien sûr, dans le texte, dans le premier paragraphe, alors regardez, on estime
hein, surtout dans dans la première et la deuxième ligne, on estime que chaque cigarette raccourcit, on trouve la réponse, hein, est claire. Ou bien, raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. 14 minutes. Alors, c'est la bonne réponse, bien sûr. Alors là, la cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. Bien, la cinquième question maintenant. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? Alors, quand on cesse de fumer, en combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement quand on cesse, bien sûr, de fumer? Alors, on va chercher dans le texte. Alors, on a vu dans le premier paragraphe la réponse de la première question, bien la question précédente. Alors ici, il est toujours temps de s'arrêter de fumer, à moins que la maladie ne soit déjà installée. Les risques diminuent peu à peu. Hein, les risques, hein, c'est-à-dire diminuent, c'est-à-dire c'est le contraire d'augmenter, au bout de 10 ans d'abstinence, c'est-à-dire le fait d'arrêter, de rupture, le fait de cesser de fumer, alors les risques diminuent au bout de quoi? De 10 ans. Là, c'est la bonne réponse, bien sûr. Alors, en combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? La réponse, bien sûr, c'est au bout de 10 ans d'abstinence. Ils disparaissent presque complètement. Bien, on passe à la question numéro 6. Chasse l'intrus dans cette liste. Alors, chasse l'intrus. Alors, on a le verbe raccourcir, diminuer, réduire, prolonger, abréger. Alors, bien sûr, ici, raccourcir, diminuer, réduire, abréger, prolonger. Là, ici, prolonger, c'est le contraire de raccourcir. Alors là, c'est le mot prolonger. Bien, là, on va chasser le mot prolonger. Ça veut dire que c'est le contraire de diminuer ou bien d'abréger ou bien de réduire. Passons à la question numéro 7. Donne 2 produits dangereux cités dans le texte. Alors là, on va revenir aussi au texte pour répondre à cette question. Alors, 2 produits. Alors, c'est tout juste dans le dernier paragraphe. 2 des produits chimiques les plus nocifs de la fumée, du tabac, sont, voilà, le goudron et la nicotine. Voilà, c'est la bonne réponse. Le goudron et la nicotine. Bien, on passe maintenant aux questions des activités réflexives sur la langue. Alors, on va commencer par la question de lexique, ou bien les questions de lexique. Alors ici, on va donner le contraire des mots suivants. Peu, peu. Là, c'est l'adverbe de quantité. Peu, un tout petit peu. Alors on dit, c'est très bien, c'est le contraire, c'est beaucoup. Bien, visible. Visible, c'est quelque chose qu'on peut voir. Visible, comme lisible. Alors là, on dit invisible. Et bien sûr, disparaître. Disparaître, on peut trouver ici 2 mots, si vous voulez. Ils sont tous les deux valables. On peut dire apparaître ou bien pas paraître. C'est la même chose. Bien, on passe à la question numéro 2 en ce qui concerne le lexique. Alors, la question de lexique classe les mots suivants par ordre ou bien selon l'ordre alphabétique. Alors, pour classer bien sûr ces mots, maladie, meurt, fumeur, mort et fumée. C'est très simple. Alors, on doit y avoir le classement des lettres d'alphabet français. Alors, ici, on a 3 mots qui commencent par M. Alors, maladie, meurt et mort. Et on a 2 mots qui commencent par F. Alors, bien sûr, on doit commencer par les mots qui commencent par F. Ici, on a fumeur, fumée. Ici, R et c'est U. Alors, R, c'est le premier avant d'y arriver, par exemple, à U. Alors, on va commencer par fumeur, par fumée et puis par fumeur. En ce qui concerne
d'autres mots. Ici, ma, me et mo. Alors, on a ma, puis me, et après, mo. Alors, le classement est comme suit. Bien sûr, on a fumé, puis fumeur, maladie, meurt, et enfin, mort. Là, c'est le bon classement des mots. On passe à la question suivante. Alors, la question de grammaire, la troisième question ici, refait la phrase suivante à la forme négative. Alors ici, le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Alors, la bonne réponse, ici, on a le verbe raccourci. On va utiliser les adverbes de négation, comme ne pas. Et bien sûr, pour mettre la phrase à la forme négative, on doit encadrer le verbe quand il est conjugué au temps simple. Alors, et on va placer bien sûr l'adverbe de négation. Alors, et on va dire le tabac ne pas, c'est-à-dire ne raccourcit pas la vie d'un fumeur. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, le tabac ne raccourcit pas la vie d'un fumeur. Bien, on passe à la question suivante. Alors la question suivante ici souligne le CCL, ça veut dire le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Alors les malades vont à l'hôpital du quartier. Alors, et ils vont où les malades? Les malades vont où? Pour répondre bien sûr à la question ou bien au CCL. À l'hôpital du quartier, c'est la bonne réponse. Là, si on souligne le tout, c'est à l'hôpital du quartier. Bien, passons à la question suivante. Relève du texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct. Alors, on va revenir au texte. Alors là, j'ai déjà souligné. Alors, celle, celle qui ne fume pas, celle, c'est démonstratif, c'est un pronom démonstratif. Et bien sûr, le complément d'objet direct, ils sont plus nombreux dans ce texte. Si on commence par la première phrase, on estime que chaque cigarette raccourcit quoi? Elle raccourcit la vie d'un fumeur, elle raccourcit la vie. Alors ici, on a, bien sûr, ici c'est un pronom démonstratif, et ici on a le complément d'objet direct. Alors, ici, pronom démonstratif, celle, et le complément d'objet direct, la vie d'un fumeur. Bien. Passons à la question suivante. Complète par un adjectif possessif ou démonstratif les phrases ou bien qui convient. Tu vois, alors qu'est-ce qu'on va dire? Adjectif démonstratif. Tu vois, alors on doit utiliser ici, très bien, cet homme, on peut pas dire ce homme, parce qu'on a ici H aspiré et on va dire cet homme m'étouffe par la fumée de quelle cigarette. Alors on ne peut pas dire de ce ou bien cette cigarette. Là ici on vous demande quoi? Possessif. Alors on a utilisé démonstratif ici et on va utiliser ici possessif de sa cigarette. Voilà, c'est la bonne réponse. Passons à la question suivante. Relis ces deux phrases en exprimant la cause. Alors, vous voyez ici, elle est morte dès son jeune âge, il fumait beaucoup. Alors, on cherche la cause de sa mort. C'est quoi la cause de sa mort? C'est le fait de fumer. C'est la cause. Ici, c'est la conséquence, bien sûr, parce que la conséquence et la cause sont bien sûr inséparables. Bien. Alors, on peut utiliser maintenant l'expression de cause. Soit on utilise comme, par exemple, parce que, car, vu que, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on veut utiliser par exemple comme. Comme, alors on va dire, comme il fumait beaucoup, il est mort dès son âge. Et on peut dire aussi, elle est morte dès son âge, car il fumait beaucoup, tout simplement. Voilà. On passe à la question suivante. Exprime la comparaison dans la phrase suivante. La comparaison.
le train est rapide, une voiture. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? La comparaison, ici, bien sûr, est plus que ou bien plus que. Très bien. Et on va dire est plus rapide qu'une voiture. Le train est très rapide qu'une voiture. Passe à la question. Alors, la question suivante en ce qui concerne la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. Ici, on a éviter de fumer, l'impératif présent, deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, on a éviter, éviter, très bien, éviter avec EZ, bien sûr. Alors, la question suivante, le verbe partir à la chasse. Ici, passé composé. Alors, le verbe partir, se conjugue, c'est un verbe qui appartient à la maison des verbes d'être. Alors, bien sûr, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, et on va dire, ils sont partis à la chasse. Ils sont partis. On ne dit pas ils ont parti, on dit ils sont partis à la chasse. Étant donné qu'on a ici pluriel, on va accorder, bien sûr, le participe passé du verbe partir. Bien, on passe à la question suivante. Vous, le verbe pouvoir, protégez votre environnement. Ici, on a le verbe futur, ou bien aussi, on a le verbe pouvoir au futur simple. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe pouvoir, alors, très bien, vous pourrez avec deux R, protéger votre environnement. La question suivante, la fumée, le verbe polluer, l'air. Ici, c'est l'imparfait. L'imparfait. Alors, la fumée, polluer, on va supprimer le ER, c'est-à-dire terminaison, et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait, A-I-T, et on va dire polluer. Voilà. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Alors, on va voir. S'il s'arrêtait de fumer, ici on a la condition, ici l'imparfait. Bien sûr, l'imparfait, le temps qui va venir, c'est le conditionnel. C'est le conditionnel. S'il s'arrêtait de fumer, le verbe être au conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire le verbe être au conditionnel? Alors, le conditionnel, comme vous le connaissez, mes chers élèves, c'est le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, le futur, on dit serait et A-I-E-N-T parce que c'est le pluriel, il, et on va dire il serait en bonne santé. Là, il y a le doute. Le conditionnel, ça, c'est pas un temps du réel, c'est un temps de l'irréel. Bien, on passe maintenant. Bon, on arrive maintenant aux questions d'orthographe. Alors, la question est la suivante. Réécris cette phrase en mettant l'accent qui convient. Alors ici, on a la fumée gêne beaucoup les gens. Alors ici, on a le mot fumée et le mot gêne. Alors, quel accent nous allons choisir? Alors, la fumée, on ne dit pas la fumée. Alors, on dit la fumée. Alors ici, on doit écrire quel accent? Très bien, c'est l'accent aigu. Bien. Gêne, gêne, ici, sur le E. Quel accent nous allons choisir? Tout à fait, c'est l'accent circonflexe. Beaucoup, les gens, il n'y a pas d'accent. Passons à la question numéro 15. Mets au pluriel les noms composés suivants. Un sous-sol. Alors on dit des sous-sols. Alors la marque du pluriel ici, comme règle, les noms et les adjectifs, bien sûr, seuls les noms et les adjectifs qui prennent la marque du pluriel. Alors ici, on a sous, déjà il y a un S, sol, on peut dire plusieurs sols. Alors on doit ajouter un S et on va écrire les sous-sols. Bien, on a un porte-bagages, des porte-bagages. Alors ici, on a le verbe. Le verbe ne prenne pas ou bien ne prend pas la marque du pluriel. Bagage, c'est un nom. On doit ajouter un S de pluriel. La 16e question. Écris le mot souligné au pluriel. Ici, on a le mot ce local. Interdit de fumer dans ce local. Alors, c'est
l'eau, ici al, très bien, on va dire c'est locaux. Bien, alors on vient d'achever bien sûr les questions de langue. On passe maintenant à la production de l'écrit, ou bien expression écrite. Mets en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. Là, c'est très simple. On va tout simplement faire attention à la chronologie des mots ou bien des actions. Elle allume une cigarette avec son briquet. Il fume et peu après, il commence à tousser. Il achète un paquet de cigarettes. Le fumeur va au bureau du tabac. Bien, avant d'acheter, on doit partir, c'est-à-dire on doit aller au bureau de tabac. Et quand on arrive au bureau de tabac, on achète. Et quand on achète, lorsqu'on achète, on doit bien sûr allumer. Et quand on allume, on fume. Là, c'est la chronologie, bien sûr, des actions. Alors, ici, le fumeur va au bureau de tabac. La phrase suivante, il achète un paquet de cigarettes. L'autre phrase, il allume une cigarette avec son briquet. Et bien sûr, il fume. Et peu après, elle tousse, ou bien il commence à tousser. Bien, passons à la deuxième question de la production écrite. Écris une lettre à ton ami dans laquelle, c'est-à-dire dans cette lettre, tu lui conseilles de cesser de fumer. Alors la lettre personnelle, ou bien une lettre, ça veut dire on doit, c'est-à-dire respecter les normes d'une lettre. Ça veut dire le lieu, la date, le destinataire, formule d'appel et tout. Alors là, voici un exemple. Meknès le 18/5/2021. Alors quand vous voyez ici, on a le lieu et la date. Là, ici, ce qu'on appelle le destinataire. Ici, c'est le destinateur. Bien sûr, le corps de la lettre, formule de congé. Alors, je lis. Cher ami Nabil, je suis vraiment très content de t'écrire cette lettre, espérant qu'elle te trouvera en bonne santé. Je sais que tu es un grand fumeur, et d'après quelques recherches que j'ai réalisées sur le sujet de la cigarette et ses inconvénients sur la santé, je te conseille de cesser de fumer immédiatement, sinon tu risqueras d'avoir de graves maladies. Prends soin de toi, à très bientôt, ton ami Anas. Voilà un exemple tout simplement d'une lettre c'est-à-dire dans laquelle, ou bien la lettre où on donne des conseils à notre ami Nabil. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.